Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la pollution du bord de mer. Durant toute l'année, nous nous rendons sur les strands de notre aire marine éducative qui se situe à la pointe des Chardons, à Bourse-Franche-Chaput. Et nous avons fait un constat indéniable, la pollution est présente partout. Cette année, la classe de CM1-CM2 de l'école élémentaire de Bourse-Franche-Chaput a décidé d'étudier la pollution de leur site d'aire marine éducative. Pour cela, ils ont procédé à une campagne de ramassage afin de collecter un maximum de déchets sur un linéaire de 100 mètres. L'objectif derrière est d'étudier les déchets collectés afin de mieux connaître leur provenance et par la suite limiter leur nombre. Mais alors d'où viennent les déchets ? La majorité des déchets retrouvés sur les strands provient de la terre. Portés par les rivières, les égouts ou le vent, ils finissent leur course sur le littoral. On parle alors de pollution terrestre. Une bouteille jetée dans un caniveau peut ainsi se retrouver sur une plage à plusieurs kilomètres de là. Une autre source importante est la pollution marine. Filets de pêche abandonnés, déchets tombés des bateaux ou encore microplastiques issus de la dégradation d'objets plastiques flottants. Même les promeneurs ou les pêcheurs à pied peuvent laisser involontairement des déchets derrière eux, emballages, mégots, hameçons, seaux oubliés. Et sur notre site d'AME, on trouve majoritairement des déchets provenant de l'ostréiculture. Les tempêtes et les grandes marées viennent parfois concentrer ces déchets sur certaines portions de plage, rendant leur impact encore plus visible. Les conséquences sont nombreuses. D'abord, la faune peut confondre les déchets avec de la nourriture. Un oiseau peut avaler un morceau de plastique, une palourde peut filtrer des microfibres, un crabe peut se retrouver coincé dans un bout de filet. Certains déchets agissent comme de véritables pièges. Les filets, les sacs, les cordages abandonnés peuvent emprisonner les animaux, les blessant ou les empêchant de se nourrir. Les déchets plastiques mettent des centaines d'années à se dégrader et en se fragmentant, ils libèrent des microplastiques qui contaminent toute la chaîne alimentaire jusqu'à l'homme. Certains déchets, comme les lingettes, les mégots ou les cotons-tiges, libèrent des produits toxiques pour les organismes marins. D'autres, comme les piles ou les objets métalliques, peuvent relâcher des métaux lourds dans l'environnement. Enfin, les déchets altèrent le paysage, empêchent parfois la pousse des algues ou des plantes du bord de mer et perturbent l'accès à certaines zones pour les espèces qui viennent s'y nourrir ou s'y reproduire. La bonne nouvelle, c'est que chacun peut agir pour limiter l'impact des déchets sur les strands. La première chose à faire est évidente, ne rien laisser derrière soi. Chaque objet emporté au bord de mer doit repartir avec nous. Même un petit papier ou un mégot peut avoir de grandes conséquences. Lorsqu'on pêche à pied, on pense à repartir avec tous ses outils et à ramasser les déchets que l'on croise, même s'ils ne sont pas à nous. Un simple seau peut vite se transformer en mini-sac de collecte. Des initiatives locales existent, collecte de déchets, opérations de nettoyage, sensibilisation à la pollution plastique. Participer à ces actions, c'est prendre soin de notre littoral et donner l'exemple. Enfin, on peut aussi agir en amont, chez soi, en réduisant les plastiques à usage unique, en triant correctement ses déchets, en utilisant des produits d'entretien non polluants ou en installant des filtres pour retenir les microfibres dans les machines à laver. Protéger les strands, c'est comprendre que chaque déchet a une histoire, mais surtout un impact. En changeant nos habitudes, nous pouvons tous devenir les gardiens de ce patrimoine naturel.